Bonjour, alors sur ma chaîne toujours et avec les débutants, j'ai déjà fait une vidéo sur les lettres, les voyelles et les consonnes. Et j'ai déjà des vidéos dans lesquelles j'ai fait les syllabes vocales. On a travaillé et je vous demande de revenir à mes premières vidéos sur le français avec les débutants. Bien, aujourd'hui on va voir les syllabes nasales. Nasal, c'est-à-dire le son sort du nez. Et on va voir comment on prononce ces syllabes. J'ai déjà dit que pour former une syllabe, on met une consonne avec une voyelle. Ou bien une voyelle avec une consonne. Donc le son, on prononce toujours avec une voyelle. Et on a déjà travaillé par exemple les syllabes vocales. Comme par exemple, si je veux mettre B avec A, je vais lire bas. Mais aujourd'hui, on va voir les consonnes avec déjà des syllabes formées et qui se prononcent d'une façon différente. On a le son en, en et en. Alors, ces deux syllabes se prononcent de la même façon. En. En. Si je mets une consonne devant le son en, je vais lire avec la consonne. Donc là, j'ai B avec AN, je vais lire ban. S avec AN, je vais lire sang. S avec N, je vais lire sang. T avec AN, je vais lire temps. Et on peut trouver des mots où il y a ces syllabes. On a ici la dent. La dent, c'est dans la bouche. C'est avec quoi je mange, je craque les dents. Et on a aussi le sang. Alors, on ne lit pas le G. Et là, on ne lit pas le T. Donc, je vais dire le sang. Le sang, lorsque je me blesse, il y a un liquide rouge qui sort. C'est le sang. J'espère qu'on a compris pour le son en. Je l'écris ou bien EN ou bien AN. On passe au deuxième son, consonne plus ON. Et là, on prononce on. La bouche est beaucoup plus fermée que le en. On. Si je mets une consonne avec le son on, je vais lire la syllabe fond. F, par exemple, je vais lire fond. Si je mets S, je vais lire son. Si je mets T, je vais lire. Si je mets S, je vais lire son. Avec T, je vais lire ton. Avec N, je vais lire non. Avec B, je vais lire bon. Il faut faire attention à la prononciation. Alors, on a ici les mots rond et je ne lis pas le D. Rond. Quelque chose qui est rond. L'orange, par exemple, elle est ronde. La terre où nous vivons est ronde. C'est la forme circulaire de quelque chose. Il y a aussi long. Et on ne lit pas le G. Long. C'est le contraire de court. Un long arbre. Oui, arbre, ça fait partie de la nature. Long. Le contraire,
c'est court. Voilà pour le son on. Troisièmement, on a la consonne plus IN, ou bien EIN, ou bien AIN. Et là, je vais lire un. Un. Si je mets IN devant une consonne, F par exemple, je vais lire fin. Fin. Si je mets S devant EIN, je vais lire san. C'est la même prononciation. San. Si je mets AIN, je vais lire un. Avec M, je vais lire main. Oui. Et là, on a des mots. Le pain. Le pain, c'est ce qu'on mange. Les Marocains mangent beaucoup de pain. Le pain est là avec IN. Mais là, c'est un arbre. On le trouve dans la forêt, dans la nature. Il y a aussi le thym avec EIN. Et on ne lit pas le T. Le thym, c'est la couleur. Le thym, la couleur d'une peau, de visage. Vous y êtes? Donc, l'objectif ici, ce n'est pas d'expliquer les mots. L'objectif pour moi, c'est de savoir comment associer une consonne avec un son nasal et de bien distinguer. Alors, je répète, E-N, A-N, A. Oui. O-N, c'est ON, c'est différent. Et là, on peut avoir aussi avec le son ON, et là, avec le son IN, EIN et AIN. On prononce la même chose. 1. J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.